matin mon jardin. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'intelligence des plantes. C'est un grand sujet d'actualité. On parle beaucoup en ce moment de l'intelligence des plantes. Et pour ceci, je voudrais vous l'illustrer avec ces petits haricots. Je vous ai déjà parlé de la danse du haricot. Le haricot, donc, il tourne comme ça tous les jours, dans un sens ou dans l'autre, ça dépend des variétés. Et c'est ainsi donc qu'il va trouver de quoi s'appuyer, ce sur quoi il va prendre appui. Donc on appelle ça une tige volubile. Vous voyez, celui-ci, dès qu'il a rencontré ce petit bâton, hop, il va se mettre à tourner autour, il va s'enrouler autour. Il va chercher un autre parce qu'évidemment il ne fait pas non plus un tour au millimètre près. Mais une fois qu'ils ont trouvé de quoi s'accrocher, les voilà qui s'entortillent. Donc celui-ci, c'est plus visible sur celui-là, celui-ci a rencontré le grillage, hop, il a commencé à tourner et en tournant, il a créé sa spirale pour qu'il va le maintenir autour du grillage. Vu qu'on est sous le noisetier, je vous le montre au-dessus, la lumière vient essentiellement de ce côté-là du jardin. Donc ils vont quand même dans cette direction en règle générale. Ici, celui-ci, je vous montre qu'ils ne sont pas au millimètre près. Quand il a rencontré le grillage, il a commencé à tourner et il se trouve qu'il y a une herbe juste à côté. Et du coup, il s'est accroché autour de l'herbe. Donc il a dû avoir la feuille à un moment donné qui était là. Puis après, il s'est enroulé autour de la tige. Et maintenant, quand il va arriver au sommet de la tige, il va chercher une autre accroche. Et j'espère qu'il va revenir sur le grillage. Sinon, il va falloir que je m'en mêle. Comment est-ce que ça fonctionne, ce système-là? Eh bien, c'est là où pour moi c'est de l'intelligence des plantes. Et pour nous, je trouve que ça devient même un peu un défaut d'intelligence. En fin de compte, la plante, elle a pas un cerveau qui est réuni à un seul et même endroit. Elle a une multitude de cerveaux dans chacune de ses cellules. Cela dit, nous aussi. Vous remarquerez qu'une cellule, elle devient lèvre, elle ne devient pas paupière. Donc, quand elle va être au contact de la tige, elle va sentir sur un côté de sa tige qu'il y a une pression. Ici, il y a quelque chose qui se modifie. On peut appeler une pression, mais ça peut être aussi simplement un échange moléculaire. Et cette pression va faire que tous les tissus qui sont de ce côté-là vont se contracter, comme notre muscle se contracte pour plier. Et de l'autre côté, ça ne va pas faire cette action-là. Et c'est ainsi que la tige, elle va tourner de ce côté-là. Et comme elle ressent toujours le contact encore un peu plus loin, elle continue toujours à se plier de ce côté-là. Pourquoi je dis que c'est chez nous, en quelque sorte, un défaut d'intelligence? Parce que nous, on n'utilise plus que la vue. La vue, elle nous permet notamment de voir ces jolies fleurs de pois et les identifier comme quoi ça va être quelque chose d'intéressant pour nous, puisqu'on sait, par notre mémoire et nos connaissances, que c'est la fleur qui va faire le fruit et donc la graine, et que chez le haricot, c'est la graine qu'on mange. Mais concrètement, on a bien plus de sens que seulement la vue. Par exemple, moi j'ai travaillé parmi les multiples activités que j'ai pu faire, j'ai été masseuse. Et masseuse professionnelle, et j'ai appris le massage en Thaïlande avec un maître extraordinaire qui notamment avait travaillé avec les aveugles. Et pour moi ça avait énormément de sens, parce que lorsque je fais un massage, plutôt que de regarder le corps, je vais le regarder avec mes doigts, mes mains, puisque dans le massage c'est la main qui pratique. Je vais fermer mes yeux pendant le massage, et c'est finalement avec mes mains que je vais voir les problèmes du corps. Est-ce que le muscle est en tension ou pas? Est-ce que le muscle il est strié alors que... les fibres musculaires, elles doivent être parallèles comme ça. Si elles sont tordues, c'est un peu comme une scoliose, quoi. Sauf que comme c'est juste une fibre, on peut la redresser avec les mains. Tout ça pour dire que finalement, si on utilise tous nos sens, qu'on fermait un peu nos yeux et puis qu'on était à l'écoute des autres sens. En français,
on utilise toujours le mot écoute comme pour l'ouïe, mais on peut être aussi à l'écoute de notre toucher, on peut être à l'écoute du goût, gustativement. Fermez les yeux et écoutez ce qui se passe autour de vous. Sentez avec les mains, sentez avec le nez, sentez avec la bouche, et vous verrez que c'est comme une autre forme d'intelligence qui s'éveille, une autre forme d'écoute. On est autrement à l'écoute des autres. Et à ce moment-là, cette intelligence de la nature, vous allez pouvoir en détecter 1000 fois plus de choses que simplement en regardant. Et voilà, quelque part, les yeux de cette plante, c'est son toucher. C'est aussi son nez, puisque il va y avoir, comme je vous disais, le côté hormonal. Quand elle discute avec ses copines, ici, là, il y a beaucoup de monde sur ce petit morceau du jardin, elle discute autrement qu'avec la parole, le verbe. Donc, elle écoute autrement qu'avec les oreilles. Et voilà, c'est quelque part là-dessus que j'aimerais vous emmener ce matin. L'intelligence de la nature, on en fait partie de la nature, et on peut aussi être intelligent autrement que simplement avec notre tête qui aime bien nous dérouter d'ailleurs, nos oreilles avec les informations tous les jours, avec nos yeux, ces images au journal tous les jours. Soyez attentifs à tout ce que la nature vous dit, et vous verrez que beaucoup de choses s'éveilleront en vous. Voilà, merci les haricots, merci le jardin, et belle journée à vous. À demain.